Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors voilà, on continue. Alors j'ai tout rabattu, comme vous voyez, j'ai placé mes papiers autour, j'ai tout rabattu. Une fois qu'on a tout bien rabattu, tout est bien plat. Alors là, vous allez prendre votre plioir, vous allez passer le long ici. Alors appuyez-vous sur la table. Moi, j'essaie d'être dans la caméra. Alors vous allez passer tout le tour ici pour faire un beau... vous devez vraiment avoir un beau rebord plat, OK? Parce qu'on a deux angles de 90 degrés ici. Alors, on ne voudrait pas que ça soit rond. Alors, c'est important de faire ça. Faites ça tout le tour. Okay? Toujours appuyer ici, puis ici. Une fois que vous avez fait ça, alors là, on va travailler à l'extérieur. Moi, j'ai écrit l'extérieur parce que ici, il manque peut-être 1 mm. J'ai dit, ben, tant qu'avoir 1 mm de moins, je vais garder le bas, là où j'ai besoin vraiment, à cause des morceaux de cartonnette qu'on met ici. Ça prend plus large, donc... c'est pour ça que j'ai choisi le haut. Mais bon, tout de suite, c'est pas nécessaire si vous avez un haut, un bas. Alors ici, on va se trouver à placer un papier. Alors, on prend deux. Pour couvrir les espaces entre les cartonnettes. Alors moi, j'aime bien le plier en avance. Je trouve que ça va bien. Alors, je vais faire une ligne de pliure environ au centre. Pas nécessaire de mesurer. C'est un approximatif. On a amplement large de toute façon. Ensuite, alors on va se trouver à placer comme ceci. Donc, on met la colle partout à l'intérieur sur les deux demi-côtés. Comme ceci, un peu partout. Voilà. Alors là, je m'assure d'avoir mon pli au centre de l'espace entre mes cartonnettes. Puis je commence au bord ici, à peu près. Pas nécessaire d'être centré pourvu que vous couvriez la cartonnette. Là, je m'assure en pliant ici que je suis toujours, mon pli suit toujours le centre de l'espace que j'ai entre mes cartonnettes. Juste en pliant comme ça, vous voyez que votre pli suit la fente qui est entre les deux, donc vous pouvez vraiment voir si c'est le cas. Même chose ici. Je n'ai pas choisi mes rubans, mais je pense que j'en ai de sorties qui vont bien faire. Alors, ici. Ici, jusqu'au bord. Alors, je commence ici approximativement avec le pli au centre de mon espace entre les cartonnettes. Ici, je vérifie que ce soit toujours le cas. Ici encore, parfait. Alors, pourvu que je couvre ma cartonnette, on presse tout ça. Voilà. Alors ça me donne l'extérieur comme ceci. D'accord? Là, j'ai choisi mon tissu. Alors, on est rendu là. Alors, votre tissu, il faut que vous ayez environ au moins 1 cm de plus en haut et en bas. C'est à peu près ce que j'ai ici. Puis, pour la largeur, alors si vous voyez vos plis ici, vous savez exactement quel est le centre de vos espaces. Alors, essayez de centrer. Moi, ici, j'ai environ presque 2 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la colle à tissu. Alors, si vous avez un tissu très mince, ou même du satin ou quoi que ce soit, la colle risque de passer au travers. Alors, il faut vraiment mettre une couche de watine. Alors là, je n'ai pas la technique aujourd'hui pour ça, mais si vous voulez l'avoir, dites-le moi. Puis j'ai fait déjà un tuto express, comment installer de la watine. Alors, pour faire une recherche, scrapbooking, Demers, watine, tuto express, vous allez le trouver tout de suite. Alors là, je m'excuse, j'ai mal à l'audio, j'ai de la difficulté à presser. Alors ici, je mets ça juste sur le centre, à l'intérieur de mes plis, juste sur la tranche. Alors que j'en mette quand même assez. Si on n'en met pas suffisamment, ça va faire des poches de tissu qui ne seront pas collées. Si on en met trop, ça passe au travers. Alors il faut vraiment en mettre tout juste pour que ça colle bien, mais pas qu'il y en ait trop pour pas que ça passe au travers. Alors, si vous voyez que c'est sec un peu, il faut en ajouter. Sèche vite quand même assez. Moi j'ai la 3 dans 1 de Beacon. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets mon tissu comme ceci, puis je vais mettre à l'envers pour bien centrer chaque côté de la tranche ici, puis aussi en haut, puis que j'ai un petit peu de rabat ici. Alors, j'ai vraiment le minimum, 1 cm, c'est vraiment le minimum. Alors, une fois qu'il est positionné, là, je vais aller presser avec mes mains. Ensuite, on met la colle ici. Avant, on doit aller... je vais le faire tout de suite, là, mais avant, on va aller mettre la colle sur les côtés
Là, j'ai déjà commencé à mettre la colle. Je n'ai pas envie d'en mettre partout sur mon tapis de travail. Alors, je vais le coller quand même, mais commencer par les côtés ici. On doit en mettre tout le long ici. Jusqu'au bord. Ici aussi. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez aller rabattre. J'ai rabattu celui-ci. Puis là, j'ai celui-ci. Alors, pour ce qui est du tissu, alors je voudrais vous parler du jute. Si vous êtes tout débutant, vous n'avez jamais fait cette technique, ne commencez pas avec du jute. Parce que c'est difficile. Il faut que les brins, le fil du tissu, le droit fil, suivent et sur la largeur et sur la hauteur. C'est pas facile. Alors, comme premier projet, je ne vous recommanderais pas d'utiliser du jute. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Là, si vous voulez installer un bijou de tranche, c'est le temps de le faire. Alors moi, je vais absolument en installer un. Mais je vais le faire après parce que j'ai le temps. Mais vous faites-le tout de suite. Moi, quand je vais avoir fini ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'ai encore le temps de l'installer avant que ce soit tout fini à l'intérieur. Alors, c'est important de le faire avant. Alors, si vous avez une rosette, quoi que ce soit, alors calculez à quel endroit vous voulez avoir la hauteur. Vous allez faire un trou dans le centre. Alors, si vous avez une grande tranche comme ça, peut-être pas aller complètement en haut, peut-être un petit peu diminuer. Vous n'allez pas avoir un bijou de tranche si long que ça. Alors, peut-être bien juger à savoir à quel endroit vous voulez le mettre. Si vous avez un gros médaillon, bien, on va le mettre comme ça, plus haut peut-être, parce que le centre est ici. Assurez-vous que le centre soit environ ici. Alors moi, si je mesure, j'avais dit que j'avais 28 cm. Alors le centre, moi je le mettrais à 6 cm à partir du haut. D'accord? Bon, une fois que ça c'est fait, ici je suis sur le côté du tissu, c'est pas très joli. Mais bon, ça va faire une... Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer nos rubans. Alors, le ruban à l'extérieur. Je vais prendre celui-ci. Je vais regarder mon papier, voir lequel qui irait bien avec. Peut-être celui avec des feuilles, ce serait plus joli. J'ai déjà utilisé celui à picot, je vais prendre celui avec les feuilles. Alors ici, vu que j'ai quand même un grand album, puis que j'ai, ça c'est tout des petits bouts, et que j'ai du ruban étroit, donc moi j'aime bien en mettre deux. Alors là, je vous rappelle que je suis sur l'extérieur de l'album. Alors, je vais trouver le centre. Alors, le centre est ici. Puis, je vais calculer peut-être 2 cm ou 3 cm de part et d'autre de mon centre pour installer mon ruban. Alors, j'en mets un ici. Puis, attention, les rubans, vu qu'on en a deux, on ne va pas les attacher individuellement. On va prendre les deux ensemble pour faire une grosse boucle. Alors, il faut faire un petit angle. Si vous mettez juste droit comme ça, quand vous allez faire votre boucle, ça va vouloir pocher ici, parce que vous allez en diagonale. Alors, placez-le tout de suite en diagonale. Alors, où j'avais fait ma marque, moi, ça se trouve être le centre du ruban. Puis, la diagonale, faites-la pas trop prononcée, dépendamment de ce que vous avez comme tranche. Là, on a une grosse tranche, alors il ne faut vraiment pas y aller trop prononcé, parce que ça va être tout ça qui va avoir entre le bord de l'album et puis là où est-ce qu'on va faire la boucle, à cause de la largeur de la tranche, qui est à peu près ça. Alors, faites-le arriver, peut-être qu'il arrive vis-à-vis du centre ici, votre ruban, pour ce qui est de la largeur de la tranche. Alors, j'ai ça ici, c'est approximativement ici, donc, je vais me mettre, si je suis sur mon tapis bien droit, mon ruban ici, il va arriver vis-à-vis ici, à cette hauteur-là. Vous comprenez? La même chose ici. Est-ce que j'en ai assez de deux? Oui, j'en ai assez. Alors, je fais la même chose, mon ruban au centre de la marque au centre de mon ruban, puis je fais arriver les deux au centre ici, vis-à-vis en ligne droite. Alors ça va être mon angle que je vais avoir. Si vous aviez eu un tout petit album, bien, vous auriez pu mettre juste un ruban, mais supposons que vous voulez mettre deux rubans assez distancés. Bien, si vous avez une petite tranche, ou si vous avez un grand album et une petite tranche de rien du tout, bien là, l'angle va être beaucoup moindre parce que vous avez juste cette tranche, donc ils vont se rejoindre ici. Alors l'angle, bien, dépendamment si vous êtes loin, il va être plus important. Si vous êtes plus proche, il va être moins important. Alors plus que votre tranche est large, moins que votre angle est prononcé finalement. Voilà. Alors faites la même chose, toute la même chose de l'autre côté. Ensuite, là vous allez choisir votre papier. Alors moi j'avais dit dès le départ que j'utilisais ce papier ici pour mettre sur le côté ici. Ah oui, ici il y a le... On a un petit peu, on a l'autre. Est-ce qu'on va le mettre sur l'autre, le ruban? Je pense que oui. Alors le ruban finalement on ne le mettra pas ici. Alors il faudrait le mettre ici. Alors je vais l'enlever.
Alors, on ne les mettra pas tout de suite, on va les mettre quand on va installer ça ici. Alors, on met ça de côté. Habituellement, on fait ça à cette étape-ci, quand on fait des albums avec des couvertures normales, mais là, on n'est pas normal. Alors ici, j'ai taillé mon papier pour qu'il y ait environ 1 mm tout le tour, que je vois mon papier de fond. Ici, moi, j'ai un petit problème que j'ai du craft ici. Alors ça, je ne voudrais pas voir ça. Alors, je vais mettre une petite bande de papier ici, juste pour que mon papier arrive sur du papier uni ici. Donc, si je suis ici, moi, je peux me rendre à... Je peux faire tout juste une bande de 2,5 cm. Alors, je vais faire ça ici pour avoir l'autre côté aussi. Je peux faire plus large, il n'y a pas de problème, pourvu que ça ne soit pas plus petit. Puis la hauteur, la même hauteur que votre papier. Le crayon, il est rendu ici. Alors, mon papier, ça arrive ici, donc la hauteur va être ici. Je vais faire toute la même chose de l'autre côté, là. Je fais juste un côté à la fois. Donc, je vais coller ça ici. Je vais empiéter un peu, puis pourvu que, avec mon papier ici, j'arrive dessus. Puis, idéalement, bien centré en haut en bas, parce que ça va suivre votre papier qui est ici. D'accord? Je vais m'y mettre en haut puis en bas. Peut-être 1,2, mais bon. Ensuite, je vais pouvoir installer celui-ci. Alors là, je l'installe. Je vais le mettre tout de suite parce que je vais vous montrer pour mettre les garnitures aussi. Ça va être tout pour aujourd'hui après. On va travailler à l'intérieur après. À partir de demain. Alors demain, on va faire tout l'intérieur. Probablement en partie A et B encore, avec les doublures de pages. On va rester ensuite les interactions dans les couverts, puis l'accordéon de la reliure, puis installer les pages. Alors ici, moi, je suis à 1 mm en haut, sur le côté et en bas. Idéalement, vous devriez avoir la même chose tout le tour, qui paraît du papier de fond. Je vais prendre mon gros plioir. J'ai un gros plioir, je trouve que c'est plus efficace quand j'ai des grandes surfaces comme ça. Des plus raides, des gros meilleures poignes ici. On fait ça. Ensuite, alors là, moi, je m'étais taillé des morceaux. Je vais garder un morceau de papier ici. Parce que je voulais mettre un morceau ici. Parce que là, je voudrais mettre ça. Okay. Mais j'ai du beige dessous. Du ivoire dessous, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Alors, ou bien je mettais une couleur unie, ou bien je mets un petit papier comme ça. Alors, moi, je vais mettre ça ici. Tout juste la bonne largeur. Hauteur, c'est-à-dire. Pour la largeur, ben, vous pouvez faire la même largeur, il n'y a pas de problème, mais on va ajouter une petite bande de papier uni pour séparer les deux papiers design. Parce qu'on ne veut jamais avoir... Un petit peu, je sais pas la largeur. On ne veut jamais avoir deux papiers design avec des gros motifs, un à côté de l'autre. Ici, comme ceci. Là, je ne couperai pas l'autre derrière tout de suite, au cas où il y a une petite différence. Il manque 1 mm, je vais m'en vouloir. Alors, comme ceci. Simplement. Puis là, ben, on pourrait ancrer, parce qu'on va probablement en voir un peu. Ancrer juste le côté qui est ici, puis le haut et le bas. Si vous avez l'écriture, essayez de voir qu'elle soit dans le bon sens. Alors, je vais coller ça. Puis avant la suite de demain, installez votre bijou de tranche. Au moins la base avec la tâche, sans faire tout le bijou. Là. Alors ici, bien égal sur ici. Si c'est pas égal ici, il n'y a pas de problème, ça va être caché, alors il n'y a pas de problème. Puis moi, ben, je pense que je vais ajouter une petite bande de papier brun. Est-ce que j'ai du papier brun en longueur ici? Non, je vais prendre un morceau. Je mets ici. Pas assez long. Ici, lui, il va être assez long. Oui, parfait. Juste une petite bande d'environ 2-3 mm. Juste pour faire une démarcation entre les deux. Le brun, bien, ça tombe bien parce que mon tissu ici est brun. Donc, je vais tout juste longer mon papier d'ici, tout juste sur le bord comme ça. C'est bien droit. Un petit peu trop long, je vais aller en couper. Je vais longer mon papier. Il est où mon papier? Je ne le vois pas. Ici. Comme ça. Puis je vais aller couper l'excédent bien droit. Comme ceci. Alors ici, j'ai pris une dentelle assez ajourée.
Et puis aussi, j'ai passé un petit ruban noir à l'intérieur. Surtout que j'ai des trous, moi je passe un ruban. Ça fait une belle garniture. Alors là, il faut savoir où est-ce qu'on est quand on plie. Alors idéalement, on ne voudrait pas dépasser, que la dentelle dépasse. Donc, moi je vais l'installer tout juste sur le brun. Alors finalement, je n'aurais pas eu besoin de placer le brun parce que mon ruban noir ici se trouve à le cacher. Donc, je vais faire ça ici. J'ai un petit jeu, puis je regrette peut-être un petit peu de l'avoir. Je me refais un petit morceau juste pour dire que j'ai un petit peu. Ici, je trouve que j'ai un petit peu trop. Parce qu'on se trouve à le voir. Idéalement, on voudrait vraiment que le joint papier tissu soit couvert par de la dentelle, à moins que si je faisais mon dentelé ici, sur le côté, je pense que ce serait encore mieux. Pour cacher. Parce que là, s'il n'est pas égal, on le voit. Alors, je vais empiéter un petit peu comme ceci. Donc, je vais commencer par mettre de la colle sur vis-à-vis ici. Donc, je vais être tout juste sur le côté ici de mon papier brun. Alors là, le papier brun n'aurait pas été nécessaire vu qu'on a notre dentelle qui arrive déjà dessus. Je vais en mettre ici aussi. Puis ensuite, je vais aller, vu que c'est très ajouré, je n'en mets pas partout, parce qu'on va le voir au travers. Alors, il faut que mon dentelé ici arrive, que je cache le manque. Puis ici, ben, je vais tenter de centrer, comme ça. Comme ceci. Puis là, il faut regarder de côté, voir si on est bien droit. On a la même hauteur ici qu'ici. Peut-être que je devrais tasser un tout petit peu. Parce que j'ai de la colle que je ne voudrais pas qu'il paraisse. Je vais l'enlever tout de suite avec mes doigts. La colle qui est sur le papier dessous. Parfait. Puis ensuite, vous allez tout simplement, ben là, vous allez la mettre de la colle. Où est-ce que c'est qu'il y a de plus épais? Là, j'ai trop de colle ici. Excusez-moi, un petit problème technique. Alors, un petit peu de colle ici. Juste pour là où est-ce qu'il y a le dentelé qui est plus épais. Donc, je recommande toujours de faire ça parce que ça fait que ça se tient mieux. On ne voit pas dessous, ça ne va pas s'ouvrir. Juste un petit peu, pas que ça passe au travers. C'est parfait. Puis ensuite, on va rabattre à l'intérieur. Donc si je rabote ça ici, je m'assure que mon ruban aussi soit bien collé à l'intérieur. Puis vous le gardez comme ceci. Faites la même chose en bas. Ceci, ici. Voilà. Alors, c'est ce que ça nous donne pour tout de suite. Si vous voulez voir, si vous voulez plier tout ça, alors moi, je recommande de plier à l'intérieur, ce qui est mon plioir. Alors, vous allez plier ici, si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne. Plier à l'intérieur. Là, ça va donner ceci. Regardez si c'est joli. Alors, ça, c'est ce que ça donne. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Puis, je vous reviens. Alors, avec mon bijou de tranche installé ici, je vais faire la même chose ici. Puis, on va couvrir tout ça ensemble. Puis, ensuite, on va... Excusez, de la colle qui va partout. Ensuite, on va couvrir ça à l'intérieur ici. Ensuite, on va travailler avec les morceaux ici qui doivent être installés ici. Alors, si je regarde ici, j'ai de la place. C'est pas un problème. C'est parfait. Quitte à ne pas le faire arriver complètement sur le côté. Bon, ça va être parfait. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, soyez à cette étape-là. Puis, ayez vos rubans. On va en avoir besoin pour les installer là-dessus. Puis, choisissez aussi le papier qui va aller derrière ici. Moi, je vais faire ça aussi. Puis, le papier qui va se trouver à dépasser ici. Alors, je vais devoir mettre du papier ivoire ici de base pour pas qu'on voit la démarcation. Même chose ici à l'intérieur. Alors, on va faire tout ça ensemble demain. Puis ensuite, on va terminer la structure. On va travailler à l'intérieur de l'album. Alors, je vous revois demain. À demain, merci. Bye bye.